Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Esprit Saint, éclairez-nous, Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abias nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Il était l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » En ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mardi 19 décembre. L'Évangile présente le couple âgé, Zacharie et Élisabeth, juste, irréprochable, craignant Dieu, mais malheureusement stérile. À la visite de l'ange Gabriel, un changement s'opère dans leur vie et donne naissance à Jean le Baptiste. Élisabeth garde ce secret pour le révéler au bout de 5 mois, ce que le Seigneur fit pour elle au temps favorable en lui enlevant la honte de la stérilité. Avec ce récit, on passe de la stérilité à la fécondité. Le fait d'être stérile a jeté la honte sur le couple Zacharie et Élisabeth. Dans cette misère, ils n'ont jamais oublié Dieu, mais au contraire, ils étaient collés au service du temple. Ceci dit, les difficultés, les souffrances du temps présent, les détresses ne sont pas des motifs pour s'éloigner de Dieu. Le doute de Zacharie et l'accueil de la conception silencieuse d'Élisabeth. À l'annonce de l'ange, Zacharie doute de Dieu, car il est impossible que un vieillard donne un enfant à cet âge. Mais contre toute attente, la promesse se réalise, Élisabeth conçut. Ceci c'est pour signifier que les limites humaines ne peuvent pas dépasser l'action divine. Le chemin de Dieu est bien différent des nôtres. Élisabeth pouvait essuyer les larmes de son visage à travers le don d'un fils, Jean. Pourquoi tant de précipitation, de course à notre horloge? Pourquoi imposer notre rythme à Dieu qui frise à forcer sa main? Certaines de nos prières sont devenues des injonctions à Dieu. La course au miracle à un Christ sans dimension de la croix. La persévérance est démodée aujourd'hui. L'assiduité a prêté le flanc à la précipitation. Apprenons donc du couple Zacharie et Élisabeth à espérer, à attendre le temps favorable, le temps de Dieu, le temps de la promesse et de l'accomplissement. Dans la prière,
attendons ce temps, ce kairos, cet événement qui pointe à l'horizon, l'événement messianique, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.